on se retrouve aujourd'hui au bureau. Comme promis, on va aujourd'hui parler du projet chez Emmanuel et je vais vous montrer la 3D, le projet dans son ensemble. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une petite vidéo immersive dans la 3D. Alors restez avec moi, comme ça vous ne serez pas déçus. On commence directement. Alors pour ce projet, j'ai effectué un premier dossier avec l'idée globale en reprenant les plans de l'existant, la demande et en effectuant des petits schémas pour expliquer le projet, la disposition des espaces ainsi qu'une projection en 3D. Alors c'est très sommaire à ce niveau-là du projet. C'était simplement pour imager les premières idées qui commençaient à émerger. J'ai effectué également des moodboards pour chaque espace. Alors, on va rentrer un peu plus dans le concret en rentrant un peu dans la 3D. Alors, dans l'entrée, quelque chose de très simple. Dans le plan initial, nous nous arrêtons ici. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'allonger un peu l'entrée afin de pouvoir créer ici des rangements. Comme dans le moodboard, j'ai créé de la texture avec une composition tasso sur le meuble. Donc en fait, ça me permettait à la fois de m'aligner ici à la cuisine, donc de créer une cuisine un peu plus structurée et de structurer également l'entrée car ça nous permet de vraiment s'aligner ici. Il y a deux fonctionnalités à apporter donc ce rangement, donc ça permet de pouvoir avoir des rangements pour l'entrée tout en structurant l'espace au niveau de la cuisine et au niveau de l'entrée. Sous l'escalier, j'ai décidé de créer aussi d'autres rangements. J'ai imaginé ici pouvoir ranger des chaussures et tout ce qui peut être rangé, enfin qui ne doit pas être visible, voilà, etc. Un petit pouf, parce que je trouve que dans l'entrée c'est vraiment important de pouvoir se poser, et l'entrée c'est vraiment l'espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Et je pense que c'est important de pouvoir se poser, peut-être pour enlever les chaussures, etc. Ensuite ici nous avons la buanderie avec quelques rangements et les lave-linge et sèche-linge. Dans la cuisine, du fait que ici la hauteur entre le sol et la fenêtre était de 85, il ne nous était pas possible de prolonger la cuisine sur ce mur-là, ce qui fait que nous avons du rangement par ici et du rangement par là. Donc c'est une cuisine beige avec des tons noirs pour contraster. Ici nous avons donc la chaudière, le lave-vaisselle, l'évier, des rangements hauts, le frigo, une colonne avec le four, le micro-ondes, la plaque ici et des rangements ici. Derrière le meuble d'entrée, où il y aura une peinture ardoise pour pouvoir écrire la liste de courses, etc. C'est vraiment pratique. Par ici, on va continuer ici avec des rangements et le banc. Donc ici, on a un espace repas plutôt agréable, on va dire chaleureux, qui s'adapte vraiment avec l'ambiance de la cuisine, de la pièce, etc. Sur le mur, j'ai décidé d'intégrer une composition de papier peint stickers qui viennent de chez Blim. C'est une collaboration entre les marques Blim et Cosiel. J'ai aussi intégré une étagère en fait pour donner un peu plus de relief au mur. Et côté salon, il y a le canapé existant, une composition de table basse et ce fameux composition murale rangement pour meubles télé. Quelque chose de très simple avec des rangements sans poignée, assez épurés et un contour comme ça en bois qui ressort un peu.
Ça donne un peu aussi du dynamisme au meuble. Et ici, un rangement pour d'autres poufs. Voilà, un tapis, etc. Ensuite, à l'étage, dans la chambre de Maxime, la chambre turquoise, j'ai donc bien créé une composition graphique au mur en peinture. J'ai décidé d'ajouter aussi une espèce de coffrage pour étagère, comme table de chevet un peu. Du côté dressing, je me suis servi d'un placard existant et ici il y aura un ajout pour créer vraiment l'espace dressing. Ce sera un meuble avec des rangements penderies et des rangements étagères d'un côté et une porte miroir. Donc ici il y a aussi le claustrat avec le bureau. Du côté de la chambre de Renaud, c'est quelque chose de graphique avec les tasseaux et quelques touches de couleur gris. La peinture anthracite, ici il y a des rangements qui vont avec le bureau en fait. Un petit espace bureau et les rangements dressing. Et donc du côté de la chambre d'amis et du bureau, quelque chose de très simple, j'ai réutilisé des rangements existants que Emmanuelle a chez elle. Un canapé et un petit bureau tout simple. Et enfin dans les combles, beaucoup de sur-mesure, donc ici toute une lignée de rangements sous comble avec dans la continuité des rangements plus hauts pour pouvoir faire des penderies, etc. Ici ce sera une porte miroir. Voilà, donc ici c'est vraiment l'espace dressing. Au début j'avais eu l'idée de la fermer ici, mais c'était peut-être plus simple de faire vraiment une ligne de rangement, quitte à poser ici des décorations style panier, etc. Donc ici il y a le meuble télé qui crée la séparation entre l'espace dressing et l'espace chambre. C'est une espèce de bibliothèque en fait avec télé intégrée. Voilà, je voulais quelque chose d'ouvert parce que les Velux sont de part et d'autre. Ça permet à la lumière de vraiment être transversale, quoi. Niveau décoration murale, j'ai intégré un sticker Squeeziel, un deuxième sticker Squeeziel du coup. J'aimais beaucoup ce décor, il était vraiment très chic, avec quelques étagères et des décors. Je trouvais ça vraiment très simple et chic. Et de ce côté-là, on va ajouter un mur parce que le mur existant est ici et qu'il est un peu trop bas. Donc j'ai décidé d'avancer et de créer quelques étagères de ce côté-là. Et voilà, j'espère que cette immersion dans la 3D vous aura plu. J'ai donc créé une vidéo immersive un peu plus complète. Je vous laisse naviguer dans mon projet. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on parlera beaucoup plus du chantier parce que maintenant c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de voir les devis des artisans pour pouvoir mettre en réalisation ce projet. Ce sera beaucoup plus des vidéos vlog. Enfin, en tout cas, je vais faire en sorte de pouvoir vlogger plus souvent. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche. Vous connaissez la chanson maintenant, je pense. Et j'attends vos commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, on se dit à la prochaine. Bye bye!